pas que la situation est simple, mais faut-il pour autant paniquer? Effectivement, vous l'avez dit, les taux d'intérêt sont très bas, tant mieux. Mais on a aussi tendance, on parle de 120% de dette publique par rapport au PIB de la Belgique, mais on compare souvent un stock qui est la dette publique face à un flux. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt comparer la charge d'intérêt par rapport à la dette publique? Et est-ce que dans ce cas-là, ce ne serait pas déjà un peu plus, je dirais, plus plausible? Ah mais vous avez non seulement raison, mais totalement raison. Moi, j'ai jamais compris. C'est un peu un jeu de dupe finalement, le rapport dette-PIB. On voit que des États, pour des raisons structurelles différentes, comme le Japon, ont un rapport dette-PIB de 220%. L'Italie va peut-être monter à 180%. Enfin, je ne vais pas dire que c'est bien d'avoir un rapport dette-PIB à un niveau très élevé, mais ce qui est clair, c'est que jusqu'à présent, ce n'est pas le rapport dette-PIB, sauf quand il a des niveaux alors encore beaucoup plus élevés, stratosphériques, qui est un bon indicateur de faillite d'un État. Maintenant, en termes de solvabilité, c'est vrai que de comparer un stock à un flux, ça n'a franchement pas beaucoup de sens. Hein. Et surtout dans le cas justement d'une gestion publique qui peut être très différenciée d'un pays à l'autre. Comme vous l'avez très bien rappelé, des gens qui font très bons investissements publics et dont la rentabilité de leurs investissements est supérieur au taux qu'elles empruntent, ça devient de l'investissement comme éventuellement une entreprise. Par contre, où c'est plus difficile, c'est quand on dépense, là des vraies dépenses, pour des raisons sociales et autres, il faut certainement les faire, ben là on sait que c'est un coût qu'il faudra probablement en donner compenser par une politique, je vais dire, budgétaire qui a du sens pour les années futures, avec justement des prélèvements d'impôts à des endroits différents et avec des marges qu'il faut se constituer. Donc aujourd'hui de dire, on se retrouve dans une situation où ça va être difficile de faire les arbitrages, ben, plus encore qu'avant, mais ce n'est pas nouveau. Les montants qu'il va falloir financer, mais personne n'en peut, au moins sur l'histoire Covid, puisque c'est arrivé, qui aurait pu penser que des compagnies aériennes auraient plaqué tous leurs avions au sol. Donc je veux dire, il faut arrêter de dire on est dans une situation qu'on aurait pu prévoir. Ça, non. C'est un black swan. Donc les moyens sont élevés. Par contre, ces entreprises vont peut-être, et je l'espère vraiment, recréer de la richesse. C'est sûr qu'il ne faut pas leur prendre tout de suite, mais il faudra que, comme les banques à un moment donné, elles puissent être aussi solidaires quand elles iront mieux si on doit mettre des capitaux pour elles. Donc tout ça est, à mon avis, gérable dans le temps, si on l'organise avec une certaine visibilité à 20 ans plutôt qu'à 5 ans, parce que les enjeux ici sont peut-être sur cette durée-là. Par contre, de dire, parce qu'il faut voir aussi les effets, les taux d'intérêt négatifs, vous avez vu que ça a fragilisé les banques. On vient de voir la dernière opération de la Banque centrale pour justement qu'elle se redonne un peu d'air. C'est un peu un cadeau, là, hein, les 300 derniers milliards qu'elles ont empruntés à -1 alors qu'elles peuvent les reprêter à -0,5, ça fait 0,5% quasi de gagné. Donc clairement, on voit bien qu'il ne faut pas fragiliser tous les autres acteurs. Oui. Les pensionnés aujourd'hui qui se retrouvent avec évidemment des taux d'intérêt négatifs, je ne suis pas sûr non plus qu'ils sont ravis puisqu'ils s'appauvrissent au fur du temps. Donc tout ça, d'amener dans des situations très particulières pour sauver je vais dire, c'est un peu sauver Willy parce que c'est un gros poisson, c'est-à-dire les États, mais c'est aussi au détriment de tous les autres. Donc on peut rincer tout le monde. La seule chose aussi qu'il faut bien se rendre compte, c'est que j'ai toujours appris en finance, c'est que le marché met parfois un certain temps, mais il finit par se rendre compte. Donc de dire qu'avec des États qui vont se fragiliser et simplement par mécaniquement, le fait qu'ils vont s'endetter plus, on va se retrouver avec des États qui vont pouvoir toujours réclamer la même rémunération sur leurs dettes parce qu'il y a un organisme qui s'appelle la Banque centrale européenne ou pas, qui agit, et qu'il va se laisser tondre, ce brave créancier à vie. Moi, j'ai des doutes. Hein. Et probablement que le moment où il va s'en rendre compte, ça peut être violent. Et quand on part de taux à zéro, il ne faut pas grand-chose pour que ça fasse vite, hein, plus 200, plus 300% en termes de différentiel de coûts pour un État qui se finançait pratiquement pour rien.